Bonsoir à toutes et à tous. Il est effectivement 19 h, c'est Magie Jazzy et eh bien allons-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'adresser à vous toutes et tous, et puis surtout, je voulais faire une petite précision pour ceux qui me demandent pourquoi le cadrage est mauvais parfois sur les tours ou lorsque je sors du champ. Alors, le cadrage n'est pas mauvais. Si je sors du champ, c'est parce que tout simplement les tours que je vous présente parfois ont besoin d'un détournement d'attention. Forcément, en conditions réelles, la mise direction, elle se fait automatiquement, en tout cas, je l'ai travaillé. Mais là, en vidéo, vous avez les yeux sur l'écran. Donc si je veux vous bluffer, je n'ai pas d'autre moyen que de parfois sortir un tout petit peu du champ, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Mais c'est comme si vous viviez l'instant en vrai avec moi, voilà, si je vous faisais le tour en direct chez vous. Donc voilà pourquoi parfois je sors du champ. Donc maintenant, abordons vraiment le tour en lui-même. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter un tour, encore extrait d'un opuscule, l'Escarboucle, donc je suis désolé, introuvable, mais j'essaie de vous faire profiter des pépites d'or qu'il y a dans ces petits opuscules. Et ce soir, c'est un tour de mon maître et ami Didier Lorini, ça s'appelle Le Jeu Blanc. Donc c'était sorti en mars 2005, et je me souviens qu'il m'en avait fait cadeau. Ce tour était d'ailleurs à mon répertoire à l'époque, et je crois bien que je vais le remettre. Et bien voilà pour ce soir, je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, de très bonnes vacances, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ce soir, petite expérience, d'accord, avec un jeu de cartes. Donc le spectateur est invité à mélanger le jeu, très important. Donc le spectateur mélange, d'accord, et puis il coupe. Voilà, plusieurs fois. Enfin, le magicien lui propose de couper et de choisir de prendre la carte de coupe. Alors il prend la carte de coupe, d'accord, comme ceci. Et le magicien lui dit: ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas me faire 4 paquets juste ici. Voilà, voilà et voilà. Donc on est d'accord, je ne peux pas connaître cette carte-là, je ne peux pas connaître celle-ci, celle-là ou encore celle-là. Ok, vérifions un petit peu les cartes sur lesquelles tu as coupé. Ah oui, pas mal. Un premier as, suivi d'un deuxième as, suivi d'un troisième as et enfin d'un quatrième as. Ça c'est bien. Et effectivement, le spectateur est très étonné. Alors le magicien lui dit: mais tu sais, c'est pas fini. Tiens, regardez bien. On va refaire une dernière fois. Tu mélanges, d'accord, ok. Voilà. Et puis il lui dit: tiens, coupe n'importe où. Alors le spectateur coupe n'importe où. Et il dit: prends ta carte de coupe, mets-la juste là. Voilà. Et on égalise. Souviens-toi, nous avions ici, on est d'accord, les 4 as. Donc as de trèfle, as de carreau, oui, as de cœur et as de pique. D'accord, 1, 2, 3, 4 cartes. Voyons voir. 1, 2, 3 et 4 cartes. Le magicien lui dit: tiens, ce qui serait étonnant, intéressant, c'est de faire disparaître l'as qui correspond à la famille de ta carte. Pour ça, c'est très simple. Un claquement de doigts. Normalement, ça fonctionne. C'est vrai que si on vérifie, ici, on a l'as de cœur. J'en déduis que la carte n'était pas du cœur. Ici, on a l'as de pique. Donc, la carte n'était pas du pique. Ici, on a l'as de carreau. La carte n'était donc pas du carreau. En revanche, ici, si on vérifie, on a une carte blanche. J'en déduis donc que la carte était du trèfle. Et oui, puisqu'il y a ici maintenant une carte blanche. Alors ne vous inquiétez pas, puisque l'as de trèfle en fait est revenu sur le paquet. Ouais. Mais ça, c'est pas une carte blanche. Non, c'est comme un peu comme une gomme, quoi, une gomme magique. D'ailleurs, il suffit juste de passer dans le jeu comme ceci, et logiquement, tout le jeu devient blanc. Alors, tout le jeu devient blanc, sauf une carte, bien évidemment. Et oui, le roi de trèfle.